Certains pays du monde sont des symboles de perfection à tous égards, avec une variété d'histoires historiques, de patrimoine culturel, de plages, de divertissement et une vie pleine de prospérité. Une civilisation où presque tout le monde peut trouver son compte, où presque personne ne s'ennuie à l'intérieur des frontières du pays et où tout le confort de l'ère moderne est présent. Ce pays, qui recèle tant de richesses, c'est bien sûr l'Italie, et c'est aujourd'hui l'un des pays les plus agréables à vivre au monde. À tel point qu'il n'est même pas possible d'expliquer l'histoire, la vie et la culture alimentaire d'un pays comme l'Italie en une seule vidéo. C'est précisément pour cette raison que le contenu de cette vidéo consistera à aborder quelques points particuliers plutôt que de décrire l'Italie de manière générale. Néanmoins, il est utile d'évoquer brièvement les caractéristiques géographiques de l'Italie avant de passer à ce sujet. Aujourd'hui, l'Italie est un État d'une superficie moyenne de 30 km² qui ressemble à une botte vue de dessus. Le pays a également l'avantage d'avoir des frontières avec des pays favoris tels que l'Autriche, la France et la Suisse. La population de l'Italie est tout à fait acceptable et compte officiellement 60 millions d'habitants. Comme l'Italie offre toutes les beautés de la vie en termes d'opportunités d'emploi, de contexte historique et culturel, d'architecture, de divertissement et de secteurs commerciaux, de nombreuses personnes souhaitent s'y installer de manière permanente. Même si vous n'y allez qu'à des fins touristiques, vous devez obtenir un visa Schengen et vous ne pouvez pas facilement vous installer en Italie pour y résider. Bienvenue dans le monde de la perfection en Italie. Voici Milan. Milan, 3 syllabes parfaites. Même en épelant le nom, on peut sentir le luxe et l'élégance dans le mot. C'est à Milan que circulent, pour ainsi dire, l'économie, la mode et la richesse de l'Italie. Des gens impeccablement habillés vivent dans cette ville aux architectures parfaites. La ville est extrêmement peuplée, les gens ont l'énergie de la vie sur leur visage et ont une apparence extrêmement vigoureuse. Les gens ici semblent refléter une vie de haut niveau, digne de la position de la ville dans leur apparence physique, à tel point que même les barman ont la classe de porter des costumes. C'est la véritable essence de Milan. Tout le monde ici est très cool, mes amis, des marques à la structure de la ville en passant par l'apparence des gens. En fait, la majesté de la ville remonte à l'époque romaine. Comme aujourd'hui, la ville de Milan était la capitale de l'art et de l'architecture. Les nobles romains vivaient dans cette ville et le cœur du commerce battait dans cette ville. Le plus grand symbole de la ville est la cathédrale Duomo di Milano, qui fait également partie de son patrimoine historique. On dit que sa construction a commencé dans les années 1380 et qu'il a fallu 500 ans pour l'achever. Cette immense cathédrale, qui était à l'origine construite en marbre rose, a évolué vers des tons gris et blancs au fil du temps. Ce qui frappe le plus dans cette cathédrale, c'est qu'en s'en approchant, on découvre de nombreuses sculptures. La mémoire de nombreux saints de l'époque où elle a été construite y est représentée. Bien sûr, de nos jours, cette cathédrale est surtout utilisée pour prendre des photos et les détails historiques qu'elle contient n'ont plus beaucoup de sens. Il existe également un centre commercial à Milan qui ressemble au bazar couvert des pays du Moyen-Orient. Il s'agit d'une galerie commerciale européenne dotée de la plus belle architecture que vous puissiez voir. Seuls le fer, l'acier et le verre ont été utilisés pour sa construction. Et chaque ouvrage sur les collines a été combiné avec des dômes, ce qui offre une vue fascinante. Au XIXe siècle, l'élite italienne cherchait un endroit pour faire du shopping et c'est pour elle que ce bâtiment a été construit. Plus tard, les produits vendus ici ont lancé la mode et aujourd'hui encore, Milan et l'Italie sont au cœur de la mode. Lorsque l'on voit les noms des marques dans le bazar, tout est déjà clair. Ici, les gens sont dans une course à l'élégance et la vie évolue à un tout autre niveau pour eux. En effet, lorsqu'on les regarde, on est ébloui et on a l'impression de se trouver sur un podium de mannequins de la taille d'une ville à Milan. D'autre part, Milan est situé dans le nord de l'Italie et est connue comme la région de Lombardie. Dans cette partie du pays, la nourriture est centrée sur la viande et le riz. Ainsi, si vous vous rendez à Milan, vous verrez des plats à base de riz et de viande sur les menus des restaurants locaux. De plus, avant le dîner, les gens boivent et vont dans les cafés pour stimuler leur appétit. La nuit, la vie est tout aussi animée que le jour. Dans cette ville, on s'amuse jusqu'au matin, pour ainsi dire, et on s'amuse à fond. Il faut aussi savoir que c'est à Milan qu'a été exposé le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Seine. Imaginez que cette ville,
et réussit à être pionnière en matière d'art, même à l'époque de Léonard de Vinci. Aujourd'hui, le quartier des affaires de la ville est entouré d'élégants bâtiments dans les tons gris et bleus. Bien sûr, le fait de voir de grands gratte-ciel dans une ville aux bâtiments authentiques nuit un peu au caractère artistique. Cependant, pour que les entreprises de cette ville puissent exercer leurs activités, la construction de tels bâtiments est inévitable à partir d'un certain point. Au moins, ils ne sont pas trop mauvais en termes d'architecture, et même si les bâtiments sont modernes, ils tentent d'apporter une atmosphère différente. C'est le cas de ces bâtiments jumeaux avec des arbres. Si vous voulez faire un voyage authentique dans la ville, vous pouvez faire une visite parfaite de la ville avec les tramways jaunes de Milan. Ces tramways, qui ont commencé à être construits dans les années 920, servent à la fois au transport et à la visite de Milan. Le fait que les tramways soient construits conformément à la texture de la ville crée un sentiment de nostalgie de l'ancien temps. En effet, la plupart des quartiers de Milan sont constitués de rues pavées et de bâtiments authentiques datant des années 1800. Il y a une autre chose que les personnes qui se rendent à Milan doivent absolument goûter, les glaces. Par exemple, il existe une glace célèbre appelée stracciatella. Il s'agit d'une glace spéciale mélangée à du lait et du chocolat. L'Italie et Milan sont célèbres pour leurs glaces et cette ville compte des dizaines de glaciers différents. Presque tous ont leur propre secret de fabrication et leur propre histoire. Par exemple, il y a même des glaciers qui fabriquent des glaces à partir de mozzarella. Bien sûr, il est difficile de manger la glace de chaque magasin, mais il faut au moins goûter la stracciatella. Si l'Italie possède des villes glamour comme Milan, où la vie bat son plein, c'est aussi un pays qui abrite des villes fantômes, à tel point qu'il y a des centaines de villages abandonnés dans le pays et qu'ils sont devenus des ruines. Ces lieux en ruine sont situés dans des zones agricoles du sud du pays et sont extrêmement éloignés d'une ville du nord, développée comme Milan. L'un d'entre eux est ce village de pierre en ruine, Krakow, qui comptait autrefois 6000 habitants. Il y a 1 ou 2 générations, il abritait des milliers de personnes. Un jour cependant, un glissement de terrain et les inondations qui ont suivi ont déplacé tous les habitants. Complètement abandonné, l'endroit semble aujourd'hui livré à la nature. Une autre région fait la particularité de l'Italie, la ville de Naples qui est au premier plan. Naples est une ville côtière située dans la partie centrale de l'Italie où la nature coule à flot. L'atmosphère de la ville de Naples se compose de routes étroites et de bâtiments décolorés. Par exemple, une personne qui ne va qu'à Milan et une personne qui ne va qu'à Naples peuvent avoir des impressions très différentes de l'Italie. D'un côté, il y a l'ostentation, les dépenses, la richesse et la modernité, tandis qu'à Naples, il y a des gens ordinaires, des bâtiments délabrés et des familles à faible revenu. On a l'impression de ne pas être en Italie, mais dans la banlieue d'un pays d'Amérique latine. D'un autre point de vue, les habitants de Naples ont un caractère plus naturel et plus sincère que l'élite italienne. Les Napolitains sont également extrêmement nationalistes et fortement catholiques. C'est la ville qui compte le plus d'églises, non seulement en Italie, mais aussi dans le monde. Les habitants mènent une vie centrée sur la foi. Cette situation a même évolué vers des croyances superstitieuses pour certaines personnes, et il existe même des figures superstitieuses dans certains quartiers de la ville qui sont censées apporter la chance, la paix, l'argent et le bonheur. Par exemple, les gens se rendent dans un sanctuaire de la ville et souhaitent de faire un sacrifice en échange de la guérison de la maladie. Si la personne se débarrasse de la maladie, elle fait un sacrifice important. Par la suite, d'autres personnes du voisinage se rendent également dans les sanctuaires pour des croyances différentes. En d'autres termes, Naples est l'une des villes italiennes les plus différentes en termes de conception de la vie. Les habitants embrassent Naples comme s'il s'agissait d'un pays à part entière et adoptent une attitude conservatrice. À tel point qu'une phrase sur 2 contient le mot Naples. Naples est une ville accueillante où dominent les personnes d'âge moyen et les retraités. Naples aime tellement le football qu'elle possède l'un des plus ardents supporters fanatiques, non seulement de la Ligue italienne, mais aussi du monde. Tout comme à l'époque de Maradona, Naples est aujourd'hui l'un des clubs les plus importants et les plus prospères du monde. C'est pourquoi on trouve des traces de Maradona et du football dans la plupart des magasins de Naples. Vous constaterez que les enfants des rues dorment avec le football et se réveillent avec le football.
Une autre chose à dire sur les rues de Naples est que le transport urbain est généralement assuré par de petites motos et non par des voitures. Lorsque vous vous déplacez dans les rues de Naples, ne vous engagez pas brusquement au milieu de la rue, car les motos peuvent vous dépasser. L'une des plus belles choses à Naples est sa culture de la cuisine de rue. Bien que tout le monde pense à des endroits comme Milan lorsqu'il s'agit de l'Italie, Naples est un endroit où la vie naturelle coule à l'opposé de cette idée. Par exemple, vous pouvez acheter et déguster du poisson frit dans les rues en guise de collation. Comme il s'agit d'une ville côtière, la culture de la cuisine de rue s'articule également autour des produits de la pêche. Outre le poisson, presque tous les plats de Naples sont frits dans l'huile. Curieusement, la friture dans l'huile est également considérée comme un symbole des régions non riches. Je dirais donc que la plupart des plats que vous mangerez dans les rues et les magasins de Naples seront frits. L'un des plus grands plaisirs des habitants de la ville est bien sûr la baignade sur les plages. Les habitants de Naples ne préfèrent pas se rendre dans d'autres pays pour nager dans la mer, et ils ne cherchent même pas à connaître les différentes côtes de l'Italie. Pour eux, Naples est le paradis sur terre, et ils n'ont besoin de rien d'autre. Bien que les touristes étrangers ne préfèrent pas les plages de Naples pour le tourisme d'été, la population locale de Naples, qui compte 3 millions d'habitants, semble plus que suffisante pour remplir ces plages. La dernière étape de cette vidéo sur l'Italie sera la côte amalfitaine. C'est l'une des plages les plus célèbres au monde, qui a fait l'objet de nombreuses pièces de théâtre et de nombreux films. C'est un endroit parfaitement paisible, où le vert et le bleu sont agrémentés de bâtiments authentiques. C'est un endroit si éblouissant qu'il figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. La source de revenus la plus importante est sans aucun doute la pêche et le tourisme. Cependant, les pêcheurs se plaignent que les côtes ne sont plus aussi poissonneuses qu'auparavant. En effet, selon eux, les touristes qui affluent sur les plages de cette côte en été jettent de nombreux déchets plastiques dans la mer lors de leurs excursions en bateau, et ces déchets détruisent les poissons. Contrairement aux personnes âgées de Naples, les jeunes sont plus nombreux sur les plages. Cette côte, qui est tout aussi féerique, non seulement le jour mais aussi la nuit, est un endroit spécial qui mérite vraiment d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il y a tant de choses à dire sur l'Italie que nous n'avons fait qu'effleurer dans cette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous vous souhaitons un bon séjour.